Bonjour à tous. Donc je reprends donc l'analyse du DAX. Donc la dernière était assez récente puisque je l'ai faite mardi. Donc on était par ici ou par là, je ne sais plus exactement. Ouais, on devait être sur cette bougie là, je pense. Euh, voilà, donc on regarde rapidement ce que les prix ont fait, s'ils ont à peu près respecté le plan. Donc je vais dire à peu près, je ne suis pas très satisfait parce que les niveaux n'ont pas été vraiment respectés. Euh, Même si le scénario global enfin, est quand même à peu près respecté. Donc là, donc le premier niveau qui était à casser sur lequel j'anticipais, ah oui c'est ça, on devait être ici alors, j'anticipais un petit rebond, enfin une petite aller chercher le niveau pour faire un rebond jusqu'à ces mèches ici. Et bien on voit que le niveau a été complètement transpercé. Alors c'était les 955 qui étaient les doubles mèches en journalier. Où est-ce qu'on est ici? Voilà. C'était donc les deux mèches ici, ici et ici. Et je pensais que ces mèches-là allaient provoquer un rebond un petit peu important. Donc ça n'a pas été le cas, ça a été transpercé direct, donc ce qui montre bien quand même que la tendance était fortement baissière. Mais ça indique également que c'était un niveau relativement important puisqu'il a quand même été retesté en H1. On voit bien qu'il a été retesté ici une première fois, une deuxième fois, donc un double appui, c'est quand même aussi, quand on a un double appui, c'est un signal baissier assez fort, dans ce cas en tout cas baissier, euh, avec un bel avalement en H1 et une cassure des niveaux ici, un petit range qui s'était créé, donc lorsqu'on l'a cassé, c'était un gros signal baissier. Donc même en H1, on peut trader, voilà, on peut trader l'avalement ou la cassure des niveaux malgré tout avec un très bon ratio. Donc en fait, on voit qu'à chaque niveau, ils ont été transpercés sans qu'il y ait le moindre, et pourtant c'est des niveaux mensuels, sans qu'il y ait le moindre rebond. Donc quand même une puissance baissière assez forte. Bon, c'est pas tellement. Bon, il faut dire que la semaine dernière, l'analyse technique a souvent été battue en brèche, puisque c'était quand même la macro qui a repris la main, avec les annonces de confinement, le virus qui se développe un petit peu partout, l'Allemagne qui sont dans une situation vis-à-vis du Covid bien plus mauvaise que lors de la première vague. Donc ils sont un petit peu débordés. Voilà, donc le DAX bien sûr s'en ressent et les investisseurs commencent à prendre peur. Donc là, il n'y a plus de niveau technique qui tiennent et voilà, c'est vraiment c'est la macro qui prend le pas vraiment sur l'analyse technique. Bon, même si globalement quand même s'il n'y a pas eu les rebonds, on peut dire quand même que là, vous voyez, j'avais prévu une descente directe d'un coup ici, ben elle s'est faite quand même, voilà. Mais les niveaux souvent sont un petit peu plus précis que ça. Donc quand même on peut remarquer ici que le dernier niveau donc a été percé et les prix ont rebondi, alors certainement sur un niveau que j'ai loupé, je sais pas, j'ai pas dû le voir, il doit y avoir quelque chose à cet endroit là que je suis passé à côté, même si en même temps je me rends compte qu'en fait c'était le dernier niveau baissier, le dernier niveau que j'avais tracé, donc j'avais dû tracer tous les niveaux quand on était un petit peu plus haut et j'étais pas allé aussi bas. Donc peut-être qu'effectivement qu'il y a des niveaux mais que je n'ai pas regardé puisque je n'anticipais pas une baisse jusque là au moment où je les ai tracés. Donc une belle bougie, on appelle une pin bar, donc avec une queue basse, une mèche basse assez longue, donc un signal haussier, donc réintégration. On peut voir qu'on a un petit range ici qui s'est formé là ici, voilà. Donc avec la borne haute là sur toutes ces mèches, et là on l'a bientôt atteinte, et puis pareil les bornes basses, toutes les mèches, les corps de bougies. Donc on voit que l'on a eu un excès à la baisse, une réintégration, donc il y a quand même un signal haussier assez fort. Donc on n'a pas encore atteint le haut du range, on va voir si on l'atteint ou pas. Et en cas de cassure de ce range à la hausse, eh bien je pourrais attendre un pullback éventuellement sur le haut du range pour le payer et pour jouer un retour haussier. Donc, comme j'avais dit là, en début de semaine, il commençait à y avoir des traits, des rectangles un petit peu partout, donc je proposais de repartir à zéro en fait, et de retracer tous les niveaux
du trimestriel au journalier, et de manière à enlever toutes les bougies témoins là qui maintenant qui veulent plus dire grand chose. Il y en a eu plein d'autres depuis, donc voilà, pour repartir sur une analyse un petit peu propre, et puis enlever toutes les flèches. Il y en a aussi qui remontent très très loin. Donc je vous propose de le faire de suite. Alors supprimer tous les objets tracés sur cet instrument. Voilà, comme ça on repart sur une base saine et on va reprendre les analyses depuis le début. Donc vous voyez, quand je dis depuis le début, c'est vraiment depuis le début, puis je repars de l'annuel. Donc qui malgré tout est quand même dans une tendance générale haussière, même si on a eu un gros excès que l'on connaît tous, avec un gros niveau ici qui a bloqué les prix et qui leur a permis donc d'arrêter la chute du mois de février-mars. Allez, on va pas s'attarder dessus. Donc le trimestriel, que nous dit le trimestriel? Mais le trimestriel, on voit quand même comme le retracement que l'on a actuellement n'est pas si fort que ça vis-à-vis, en relation avec les bougies trimestrielles précédentes. Donc on a quelques niveaux forts quand même en trimestriel, mais que je tracerai en mensuel parce que on les retrouvera peut-être plus facilement. Puis je vais peut-être pas aller les chercher aussi bas. Mais on peut voir, donc voilà, on a eu une bougie haussière impulsive forte, une bougie un petit peu d'hésitation où on est allé retester les plus hauts et retester le gap d'ici, le gap de février. Et là, en trimestriel, actuellement, on a donc un avalement baissier, mais nous sommes qu'au début du trimestre, donc les prix peuvent très bien repartir à la hausse et repartir casser les plus hauts, et qu'à la fin de l'année, au mois de décembre, fin décembre, on soit sur les plus hauts historiques. C'est tout à fait possible. Comme on peut être sur les plus bas aussi, c'est tout à fait possible aussi. Tous les scénarios sont envisageables. Ça m'étonnerait qu'on aille quand même recasser les plus hauts historiques vu les conditions sanitaires, les reprises du virus, etc. Mais sait-on jamais. Il suffit qu'il y ait un labo qui annonce la sortie d'un vaccin et fiable, on va dire, vrai, parce qu'il y en a déjà eu plusieurs sorties de vaccins, mais aucun qui ne fonctionne. Et puis à ce moment-là, effectivement, ça pourrait être un moteur pour envoyer tous les prix vers le haut. Je vais quand même tracer un niveau trimestriel, parce qu'en parlant, je vois quand même un niveau qui est quand même très fort. C'est le niveau ici, avec toutes les mèches ici. Alors voilà, c'est un niveau vraiment là qui me plaît beaucoup, celui-là. Donc je vais la mettre en vert un peu épaisse. Et pour l'instant, on va la définir par défaut. Vous voyez, les mèches ici, ça. Là, les mèches qui sont juste à côté. Là, c'est la pile dessus. C'est là juste au-dessus. C'est la pile dessus. C'est la pile. Voilà, donc c'est un niveau quand même assez fort. Donc, puisque je le vois, je le retrouverai en mensuel, ce niveau. Mais puisque je le vois, je le trace. Voilà, donc en trimestriel, également, on est bien haussier. Je regarde si on peut pas tracer une petite oblique là qui traînerait. Comme ça. On pourrait. Bon, on va la tracer parce que elle est pas trop déconnante. Et puis, est-ce qu'on peut en tracer une autre? Ouais, là on l'a percé et tout, donc elle n'a pas d'intérêt. Non, j'en vois pas d'autre. Donc, mensuel. Alors, qu'est-ce qu'on voit en mensuel? Donc, en prenant un tout petit peu de recul. Bon, on voit bien là un triple top qui a vraiment. Où les prix vraiment ont buté et n'ont pas réussi à passer les plus hauts historiques. Donc maintenant je vais donc essayer de retrouver mes niveaux, trouver des niveaux pertinents. Donc en haut, bon bien sûr le plus haut, hein. Ensuite j'en ai un ici. Ouais, on va privilégier les niveaux un peu frais. Tac, donc celui-ci me plaît bien, celui-ci je vais le mettre aussi. Alors donc celui-ci, il y a la mèche ici, et j'englobe du coup ces deux mèches là. Le niveau ici, j'ai cette mèche là, j'ai ici l'open, ici la clôture, et puis j'ai ces deux mèches là, voilà, et puis ouverture clôture. Donc c'est des niveaux un petit peu importants. Je vais prendre celui-ci également. Je suis sûr que on va avoir matière.
Voilà, donc ici, ici, là juste la clôture, là on a une clôture, là on a une mèche, là on a une ouverture. Vous voyez, bon, c'est un niveau quand même bien travaillé, et ici aussi. Et si je vais quand même retracer ce niveau là, qui pour moi a été longtemps un niveau très important, qui est vraiment pendant très très longtemps pour moi c'était le niveau, je l'ai dit dans presque toutes mes vidéos, c'était le niveau qui déterminait, on va dire, le sens de la hausse ou de la baisse. Donc on voit bien qu'on a juste sur un mois réussi à clôturer au-dessus, mais à peine, à peine, à peine. Je me souviens qu'à l'époque j'avais dit que c'était pas très significatif, et le mois d'après aussitôt on a reclôturé en dessous et on est reparti en dessous. Donc pour moi c'est vraiment un niveau majeur, majeur celui-là. D'ailleurs je vais lui mettre une petite épaisseur de plus. Voilà. Donc à la baisse maintenant. Donc je prends pas le niveau en cours puisqu'il n'est pas encore il n'est pas clôturé, il peut changer facilement. Donc je prends cette mèche là qui est importante. Alors je vois qu'il y a alors cette mèche là, on est presque là, ici. Ouais, on est vraiment ouais, on a la mèche ici, on est sur un niveau assez travaillé, mais il y a ces petites mèches là aussi en bas, donc là ça me ferait une petite zone, même s'ils sont très proches. J'aime pas trop les tracer aussi proches, mais je vois que voilà, là j'ai la mèche ici, la mèche ici, la mèche ici, et puis la mèche ici. Voilà, donc je vois deux niveaux proches. Et je vais en mettre un également ici, le bas de cette bougie impulsive. Enfin, j'ai remarqué que souvent les bas des bougies impulsives étaient des niveaux importants. Et on peut voir d'ailleurs que ça correspond au corps de ce doji, à la mèche ici, ouverture, clôture, voilà, et aux mèches ici. Donc voilà, donc c'est un niveau qui peut être travaillé. Après celui-là, ces deux-là, j'ai pas trop de correspondance, même si on est sur du mensuel, et puis ils ont été cassés à la baisse, à la hausse, donc ils sont un petit peu moins importants à mes yeux. Ici, je vois que j'ai une zone, là j'ai une mèche là, et j'ai plein de petites mèches ici, voilà, la mèche ici qui donne vraiment un niveau travaillé, donc je vais les prendre. Voilà, voilà, je vais le laisser là. Donc vous voyez la mèche ici, je prends cette mèche aussi, j'ai celle-là, là on est vraiment pas loin, j'ai celle-là, voilà, donc ça c'est un niveau qui peut être important aussi. Et après, bon, je vais pas tous les tracer, quand on s'approchera de là j'affinerai un petit peu, mais je vois que sur ce niveau là, j'ai presque celui-là. Je préfère le mettre sur celui-ci, il est plus frais, il est beaucoup plus récent. Donc je vais prendre celui-ci, et il correspond à quelques mèches ici. Bon, on n'a pas tout à fait les mèches ici, mais voilà, il est comme c'est le niveau le plus récent, je préfère le prendre. Voilà, donc on a un petit peu quadrillé. Ça peut être important aussi. Vous voyez cette mèche là, les mèches comme ça sur les doji. Alors ça c'est vraiment doji, pas pierre tombale parce qu'il devrait être en bas, mais un doji quand même assez négatif. Et les mèches de doji comme ça sont souvent assez importantes. Parce que d'ailleurs vous voyez, c'est ce niveau là que l'on retrouve ici, que l'on retrouve ici, un peu partout, ici, ici, et voilà. Donc pour le mensuel c'est bon. En hebdo, alors je ne vais pas commenter les bougies en mensuel, je ne travaille que les niveaux, j'y reviens rapidement. Donc 3 bougies, 4 bougies on va dire haussières, bougie d'hésitation, avalement baissier. On va vérifier un petit truc, mais on doit être sur un niveau de Fibo. Exactement. On est, alors il y a beaucoup de traits, donc on le voit pas trop, mais mon trait rouge en fait c'est le niveau des 38. Voilà, donc si je modifie un petit peu la configuration, et je dois pouvoir faire en sorte qu'on le voit à gauche. Vous voyez, c'est exactement le niveau, les prix ont rebondi sur le niveau de 38% de Fibo. Donc quand je disais qu'il y a des niveaux que j'avais pas vus, c'est peut-être ça aussi. Voilà, donc un niveau important, donc 38, c'est le premier niveau, on va dire, qui peut renvoyer les prix vers le haut. Même si je préfère que ça descende un petit peu plus, vers les 50, 61, 8. Mais voilà, 38 est donc le premier niveau. Donc en hebdo,
Bon, là, j'ai tracé tellement de niveaux que je vais plus en avoir en hebdo. Donc on voit que les prix sont arrêtés également sur la mèche mensuelle ici. Voilà. Donc si j'avais tracé les niveaux un petit peu plus bas, comme là c'était mon dernier niveau quelque part par ici, et voilà c'était ça. Et bien ce niveau-là je l'aurais eu sur mon graphique. Bon c'est pas bien grave, vous voyez on peut pas avoir tous les niveaux, mais je vois que j'aime bien ces niveaux mensuels là, oui que j'ai tracé là en hebdo. Je vois qu'ils sont quand même très très pertinents. Et par contre, alors je vais le mettre en rouge, mais j'aurais pensé que ce niveau aussi il aurait réagi au niveau du gap. Au niveau de gap, ouais, j'aurais pensé qu'il aurait réagi un petit peu plus fort que ça. Vous voyez, donc là on a plein de niveaux assez serrés, donc chaque niveau étant un obstacle, ça veut dire que vous voyez, il y a beaucoup d'obstacles à la baisse là. Donc c'est pour ça que je commence à repasser haussier. Enfin, je recommence, disons, je recommence à avoir un biais haussier. Après, si j'ai des signaux de vente, j'en vendrai, mais on peut se dire que tant que tout ça c'est pas cassé, les prix auront du mal à descendre plus bas. Donc en hebdo, bon, je sais pas à peine que je commente les bougies. Grosse bougie rouge, dernière bougie très très impulsive, donc attention. Donc si jamais par contre on remonte, je retracerai les niveaux hebdo. Bon, je vais en mettre un ou deux de plus, allez, puisque je les mets en rouge. On va la dupliquer. Ici, là, on a des niveaux un petit peu importants. La mèche, là, qui correspond à l'ouverture, aux mèches ici, aux mèches ici, aux mèches ici. Oui, donc bon, donc je le trace, mais après ça, si les prix reviennent vers le haut, je reprendrai une analyse un petit peu plus fine de la zone. Et en journalier, donc en journalier c'est très, très intéressant. Donc vous voyez le gap dont je parlais ici, ça pourrait presque être une zone. Mais après ça va faire beaucoup de choses. Donc en journalier, on va reprendre l'analyse bougie par bougie. Donc on voit bien donc l'avancée, enfin la hausse donc qui a été bloquée. J'allais dire l'avancée bloquée, mais non, parce que l'avancée bloquée c'est un terme chartiste, enfin un chandelier japonais, c'est une structure de chandelier japonais. Donc par contre, je vais retracer le gap. Voilà, je vais le remettre en jaune. J'aime pas. Hop, comme ça sera mieux. Voilà. Donc le gap, voilà, qui a vraiment bloqué les prix. Donc si on observe en journalier, non, je voulais juste voir si on s'était arrêté sur les 61,8 ou si on avait bien traversé. Mais on est vraiment, oui, par rapport à cette petite baisse, donc on pouvait trouver un point de vente par là. Quand on regarde, bien sûr après coup, c'est facile. Mais on voit bien que sur les 60, voilà, on a cassé les 61,8, on est allé chercher un niveau mensuel et on a réavalé sous les 61,8 pour venir les rechercher ici après. Voilà, c'était juste ce que je voulais vérifier parce que j'utilise pas mal Fibo moi pour rentrer en position. Donc comme je vous disais la dernière fois, si vous avez loupé une entrée, courez pas après, attendez un retracement vers les 61,8, enfin dans la golden zone entre les 50 et les 61,8 et cherchez des points d'entrée à ce niveau-là. Et en général, si on casse les 61,8, c'est que le signal est invalidé. Donc on peut voir que donc on a eu une hausse selon la loi de dos, des plus hauts de plus en plus haut, des plus bas de plus en plus haut. Si on reprend ce que j'aime bien, les bougies témoins, donc on peut voir que en haut, vous voyez, j'avais tellement de choses sur mon graphe qu'en fait ça je crois que je l'avais même pas vu. On peut voir que l'on a une bougie témoin ici en haut. Donc juste pour vous montrer si je la retrace, voilà, si je la trace, donc bougie témoin, on l'a cassée, on est revenu la chercher, oui, on est revenu chercher exactement au point près avant de repartir. Oui, je supprime, qu'est-ce qu'on avait, ça j'ai voulu le supprimer. Donc là on part
On part donc à la baisse, donc on vient chercher les niveaux, tac, niveau, niveau, et là on est revenu rechercher le niveau encore, hop, on est reparti, on a retracé, et donc trois belles bougies rouges, et là on arrive donc, on peut considérer qu'ici on a une bougie témoin. Un peu grande, hein, il va se passer des choses à l'intérieur. Hein. Voilà, donc bon, je ne vais pas refaire toute l'analyse. Revenir en arrière, ça sert pas à grand chose. Donc, nous sommes donc dans une bougie témoin. Donc, alors, donc au niveau donc des bougies journalières, donc on a effectivement une bougie témoin, et on a donc le rebond donc qui se fait à l'intérieur de cette bougie témoin. Il y a eu un petit excès baissier, donc on a vu sur le plus haut de la mèche ici, là. Alors, je sais pas comment faire pour réussir à revenir, voilà, avec le curseur comme ça. Donc, qui était donc un niveau mensuel. Donc les prix se sont arrêtés sur ce niveau mensuel et font donc une belle étoile du matin, ou un marteau, même si un marteau, dans l'idéal, on souhaite qu'il soit sur les plus bas des prix. Donc il aurait été bien s'il était vraiment à l'extérieur, mais malgré tout c'est quand même une bougie, donc avec une ombre basse très importante qui montre qu'il y a eu un afflux d'acheteurs assez important ici. Donc voilà pourquoi donc je pense que en tout cas à court terme je serai plutôt haussier. Donc au sein de cette bougie témoin, haussier au moins jusqu'en haut de la bougie témoin, et enfin, bien sûr en tenant compte de chaque niveau mensuel ou trimestriel, je sais plus ce que c'est comme niveau, sachant que chaque niveau peut bloquer les prix et les faire, voilà, peut les bloquer ou pas, puisqu'il faut bien se dire que chaque résidence et support sont faits pour être cassés, donc ça ne sont pas des barrières inviolables. Donc en une heure pour des plans à court terme. Donc je vais retracer le range que l'on avait vu tout à l'heure. Donc ici, qui était donc un petit range. Donc un petit range H1, donc avec l'excès et la réintégration du range. Donc on est presque en haut du range. Donc dans mes plans, je vais supprimer ça. Je vois également, vous voyez la bougie témoin. Vous vous souvenez de ce niveau avec le double appui, qui était donc les mèches, double mèche en journalier. Donc on peut quand même voir que les mèches sont quand même un petit peu importantes. Vous voyez, c'est ces doubles mèches là, que je vais mettre donc en bleu pour les reconnaître, puisque c'est donc du journalier. Donc vous voyez que malgré tout, elles ont été traversées dans un sens, mais c'est quand même le haut de la bougie témoin. Et la mèche ici, je ne sais pas si on est presque sur ce niveau-là. Peut-être qu'en unité plus courte, elle a réagi aussi. Mais vous voyez donc quand même, c'est quand même un niveau, donc je vous disais, qui était quand même important. Ça se vérifie là, puisque c'est également le haut de la bougie témoin. Donc mon plan pour la semaine à venir, donc c'est soit on ne réussit pas à passer le haut du range H1 et on repart vers le bas, et puis là soit on fait du range, soit on casse par le bas. J'y crois pas trop. Enfin, qu'on fasse du range, oui, ça c'est bien possible, et après ça qu'on casse vers le bas de manière durable. Vu ce que je vois actuellement sur le graphique, donc le range H1, l'excès, la réintégration, pour moi on serait plutôt haussier. En journalier, c'est aussi les chandeliers nous indiqueraient plutôt également une tendance haussière. Donc moi je parierais vraiment plutôt pour un rebond. Et on est également, je vous rappelle, sur les 38,2 de retracement de la grande baisse de février-mars. Voilà, donc tous ces éléments me font avoir un biais plutôt haussier pour la semaine à venir.
Donc si on casse le range, je pense qu'on pourrait faire un petit truc comme ça, revenir ici et pour repasser, revenir chercher donc au moins le haut de la bougie témoin, un petit pullback peut-être ici, et puis soit on repart à la baisse à ce moment-là, soit on repart à la hausse et on va le casser. Mais comme vous avez pu voir dans les différentes vidéos précédentes, les bougies témoins sont des, enfin les bornes des bougies témoins généralement sont des supports de résistance assez solides. Et il faut vraiment une bonne énergie pour les passer. Voilà, donc je ne vais pas en dire grand chose de plus. Donc bien sûr, selon les niveaux, on ne rentre pas à l'aveugle. Selon la stratégie de chacun, on attend des signaux d'achat ou de vente pour rentrer en position. Et bien sûr, on met des stops parce que rien n'est figé dans le marbre et même un très très beau signal peut être complètement invalidé par le marché. Donc un rebond, après un rebond jusqu'où, ça pour l'instant j'ai pas trop d'éléments, je vois pas trop d'éléments qui permettraient de le dire. Je pense que ce niveau des 12 338, 12 340 serait déjà un bon niveau là, avec les mèches là ici là, cette mèche là, les niveaux ici, tout ça je pense que ça serait un bon niveau de retracement. Maintenant il y a plusieurs obstacles à passer avant, comme je dis, donc est-ce qu'on ira jusque là, je ne sais pas. Alors je vais rajouter ça en pointillé, enfin en pointillé, oui, je vais la modifier après pour faire ça. Donc je vais juste voilà, les mettre en pointillé pour bien montrer que c'est vraiment très aléatoire. Et c'est juste en plus je me trompe, je me rends compte, puisque c'est pas là que je voulais les mettre. Non, c'est pas ça que voilà, j'ai bougé ça, c'est pas ça que je voulais bouger. En fait, c'était ici. Voilà, donc et on verra bien ce qui se passe dans l'avenir. Et puis bien sûr que si les nouvelles du Covid sont catastrophiques, et bien, tout ce scénario là pourrait bien être invalidé et on pourrait partir dans le sud directement. On verra, on fera le point la semaine prochaine et on verra bien où est-ce que l'on en est. Voilà, donc je vais vous laisser, ça fait déjà presque une demi-heure, donc c'est déjà bien assez long. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.